il parle à ses apôtres, hein, à ses compagnons là, à ses apôtres. Il dit, vous les 12 là, qui m'avez vu, vous aussi vous serez assis sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Dans les 12 là, dans les 12, est-ce qu'il y a Judas ou il n'y a pas Judas? Au moment où il le dit là, est-ce qu'il y a Judas ou il n'y a pas Judas? Ah bah attends, c'est bien clair, hein. Là il est pas là, il est parti, mais c'est bien clair. Il y a Judas, donc le fils de la perdition sera assis, comme il le dit ici dans le texte, sur le trône de sa gloire. Il est parti, il est parti, regarde, il est parti. Son texte, en plus quand il te dit par rapport au Jean 6,70, on s'en fout qu'il ait dit ça. Pourquoi? Parce que c'est à partir de quel moment que le démon, il parle avec Jésus? C'est quand? À quel moment? Est-ce qu'il a parlé avant? Non. Est-ce qu'il a... Avant qu'il lui donne le pain, tu vois le pain là, le pain qu'il lui donne, c'est à ce moment-là que le démon il parle. Mais avant, même s'il dit que il avait dit que parmi vous il y a un démon, est-ce qu'il s'est manifesté ce démon? Il s'est jamais manifesté. Il s'est manifesté quand? C'est quand Jésus lui dit, tiens, mange ce bout de pain. Et avec ce bout de pain là, eh ben sors de là où tu es. Voilà. Donc c'est sihar. Exactement. Exactement, mon frère. Barakallahu fik, mon frère. Alors vous me suivez? Oui, Tidoubi. Donc voilà, là, Matthieu 19, 28. Non, mais d'abord, Matthieu 19, 28. Je peux dire au moins quelque chose avant. Il a dit les 12 qui m'ont suivi. Vous aussi, vous serez assis sur les 12 tribus d'Israël, dans les 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Ok, pour que le débat soit un peu, pour qu'on puisse se comprendre, parce qu'on est dans un débat où on va donner écriture contre écriture. Non, mais c'est même pas un débat. Moi déjà, non, écoute. Non, je vais dire simplement quand l'autre parle. Moi, je vais descendre. Non, mais moi, je vais descendre parce que moi, j'ai déjà parlé avec toi. Matthieu 27, 3, Matthieu 1, 18, 22. T'as déjà marmaillé, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de débattre avec quelqu'un qui marmaille. C'est pour ça que moi j'arrête là. On a parlé de Judas, tu m'as dit que ça servait à rien parce que ça sert à rien pour l'évangile. Je t'ai montré le contraire, que Jésus justement, il l'a choisi lui et qu'il a fait du maraboutage. Toi, tu veux encore dire non. Non, mais... Attends, tu me dis Jean 6,70. Oui. Tu me dis que Jean 6,70, il a dit parmi vous, il y a un démon. Je viens de te dire. Matthieu 19, 28, Jésus, il a dit, vous les 12 là. Dans les 12, il y a Judas. Si Jésus, il est omniscient, il a choisi parmi les 12 Judas qui est un démon. Et pourtant, il a dit que vous là, vous serez assis sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il y a un gros problème. Les chrétiens qui sont en bas là. Il n'y a pas de problème. Attends, pour toi, il n'y a pas de problème parce que pour toi, tout est... Non, je peux vous dire pourquoi il n'y a pas de problème. Attends. Les gens qui sont en bas, les chrétiens là, réfléchissez, voyez clair s'il vous plaît. On n'est pas dans la marmaille, les choses elles sont très claires s'il vous plaît. Moi, je vais vous laisser. Tidoubi, parce que j'ai encore des choses à faire, je reviendrai plus tard. Ok, donc vous avez dit quelque chose, je vais essayer de rectifier. Vous avez dit quand lorsque Jésus dit, vous les 12 qui m'avaient suivi, vous serez assis sur les 12 trônes pour juger. Judas était au nombre des 12, mais il ne faisait pas partie du ministère. Non, arrête. Judas ne faisait pas partie du ministère. Voilà, la marmaille commence. Non, mais c'est pas vrai ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est qu'on explique. Non, ça sort de ta tête. Ça c'est ta tête que ça sort, c'est pas vrai. Non, mais c'est ce qui est écrit. Non. Moi, je ne dis pas ce que moi je sais. Je ne dis pas ce que moi je sais. Je dis ce qui est écrit. Excusez-moi, je sais pas comment il s'appelle. Oui. Bille. Ouais. Cite-nous les 12 apôtres de Jésus, s'il te plaît. Pardon? Tu peux nous citer les 12 apôtres de Jésus? Bon, je ne peux pas citer textuellement, mais lorsque Judas a pris autre chemin, il y a eu un tirage au sort et ils ont choisi un pour compléter les 12. Tidoubi, écoute bien. Ils ont dit, écoute bien. Oui, ils ont dit quoi? Jésus, dans Pierre, dans Acte 1, même à partir du verset 16, il le dit, le fait que Judas faisait partie du ministère. Il faisait partie du ministère. Voilà. En fait, comme il est mort, eh ben, il ne fait plus partie parce qu'il est mort. Donc maintenant, il faut qu'on complète les 12. Alors. Il fallait que je choisisse entre Matthias et Étienne. Voilà. Arrête. Ce mensonge encore une fois. Et tu peux pas dire qu'il faisait pas partie du ministère. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 10, 1 à 2, verset 1 à 2, qu'est-ce qu'il est dit?
Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est-à-dire que Judas, là, les 12 là, ils sont dans le ministère. Là. Voici les noms des 12 apôtres. Simon, appelé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc Judas l'Iscariote, à ce moment-là, il faisait partie du ministère. D'accord? Tout simplement. Point. Tu peux pas dire le contraire. Tu peux pas inventer quelque chose qui sort de ta tête. Maintenant, il y a un autre problème. Là-dessus, on va pas revenir parce que on t'a montré plusieurs preuves, d'accord? Et on reviendra pas là-dessus. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose sur l'identité de la personne qui a livré Jésus. Comment tu m'expliques que dans Romains 8:32, d'accord, on dit lui, donc Dieu, qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Donc là, on dit que Dieu, il a livré son Fils, d'accord? Dans Jean 19:11, Jésus, il dit quoi? Il dit quoi à Pilate? Il lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Il y a un problème ici. Si on parle pas de Judas, ici, dans Jean 19:11, c'est-à-dire que Dieu, il a péché. Dieu, il a péché parce qu'il a livré son Fils. D'accord? Et si tu me dis Judas, c'est Judas qui a livré Jésus, ça veut dire que Dieu, il a menti dans Romains 8:32. Donc, qui a livré Jésus? Est-ce que c'est Judas ou est-ce que c'est Dieu? Ok. Les gars, vous voulez pas le virer? Il y a du bruit Ok, partout, ok. on s'en Vous savez, Mais je te laisse la main, Islam. Je te laisse la main, moi. Tu vois, vous savez. Mais écoutez-moi, je vais répondre à votre question. écoute, mets-toi dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, sinon je te vire. Je vais répondre à vos questions. Je peux? Non, mets-toi dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, ou sinon je te vire. Parce qu'on n'entend pas bien. Vous recevez bruit là-bas, quoi. Oui. Ah là. D'accord, donc il a posé la question à savoir si c'est Judas qui a livré. Mais oui, c'est selon les Écritures, c'est ce que je vous dis. D'accord. Parce que depuis Ésaïe 53, c'était déjà annoncé. Ésaïe 53, à partir du verset 10, on dit il a plu à l'Éternel même de livrer sa vie en sacrifice. Je répète. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Oui. Qui a livré son Fils? Mais je vous explique, c'est Dieu Non. lui-même, selon Ésaïe 50, selon D'accord. Ésaïe Donc 53, c'est Dieu qui l'a verset livré. 10. Donc il fallait passer par Judas, c'est ce que je vous dis. Ah. Dieu il fait ce qu'il veut, ou bien qu'est-ce que vous ne comprenez. Même Dieu pour sauver quelqu'un, il passe par quelqu'un. Cela ne veut pas dire Islam. c'est forcément la personne, mais on peut dire Islam. lorsqu'on dit que non. D'accord, Tidou. Bon, écoute, je vois que le débat il tourne en rond, donc on va prendre congé de toi. Merci à toi, Merci, Tidou. Tidibou. Passe une bonne soirée. Non mais À plus quitter tard. d'abord Marma et payer ça là, c'est la Marma. Voilà. Merci. Tu t'appelles comment? C'est Kamal. Tu t'appelles Kamal. Tu es musulman. Haroun. Tu es musulman, Ginesson, tu es musulman? S'il veut dire qu'Ésaïe 53 parle de Jésus, voilà le verset 10 du même Ésaïe 53 qui dit ici progéniture, qui nous dit où Jésus a les enfants. Ouais, Ésaïe 53 ne parle aucunement de Jésus, ça parle d'Israël à cause de leur désobéissance et la malédiction de Deutéronome chapitre 28, verset 58 au verset 68 les a frappés. S'il veut dire c'est Jésus qui nous apporte les versets qui montrent que Jésus a eu une progéniture. Voilà le verset 10 ici, du même Ésaïe 53 il parlait. Des ignorants comme ça, désolé les frères, je suis en train de rompre le jeûne. Est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Allô? Tu es musulman? J'étais musulman, mais j'ai une question dans le Coran que je voudrais vous poser. Pourquoi tu n'es plus musulman? Parce que j'ai vu beaucoup d'erreurs dans le Coran, ça ne me plaît pas.
Ah, tu as vu des erreurs dans le Coran. Ah bon? Et c'est quelles erreurs, dis-moi? Le Coran parle d'un peuple. Oui. Dans le Coran. Lequel? Parce qu'il parle de beaucoup de peuples. Ok. Le Coran parle spécifiquement d'un peuple qu'il a fait descendre le Coran pour eux. D'accord. Est-ce que vous savez quel type de peuple que Dieu parlait dans le Coran? J'ai pas compris ta question. Est-ce que vous savez quel genre de peuple que Dieu parlait Alors, dans le Coran? avant Avant de de commencer, déjà, il doit se présenter. oui, oui, alors, oui, juste avant de répondre à la question, je vais laisser Chirac répondre à la question s'il en a envie, parce que peut-être elle est pas pertinente, la question. Non, on va lui répondre tranquille. Dinson, avant de répondre à ta question, quel est le but de cette question? Qu'est-ce que tu veux en faire, en fait? Comment? Quel est le but de ta question? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette réponse? Le but, c'est de savoir en profondeur pour savoir est-ce que... Pour faire quoi? Parce que moi, Pour faire quoi à la fin? moi, je suis un Africain. Et puis, Tu es un kémite. Ah, voilà, merci. non, c'est pas... Oui, que ça soit un Oui. kémite, je peux le prendre comme- Oui. Je t'ai piégé, je t'ai Wa piégé, je alaykoum t'ai tué. salam, Fafa. Je t'ai Ça va? piégé, je t'ai tué avec la question. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon ami, ici là, on ne cache pas les identités. Tu es un Je kémite. t'ai piégé tout de suite. Tu es un kémite, oui ou non? Nous, on est musulmans. Tu es un kémite, non? Être un kémite, c'est pas un crime. Tu es kémite ou tu n'es pas kémite? Mais être un kémite, c'est quoi selon vous? Tu es kémite ou tu n'es pas kémite? Un kémite, c'est quoi selon vous? Quand tu vas pouvoir nous répondre, tu Bon, le bah, montres. voilà. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Quand tu vas vouloir nous Shaima. répondre si tu es kémite ou pas, tu remontes, on parlait de tes erreurs Shaima. que tu as trouvées. Écoutez-moi Wallahi, des gibiers comme ça. Wallah, il y a que Shaima qui est adorable ici. Wallah, il y a que Shaima. Dis-nous, tu es kémite, je sais pas Bah kémite. oui. Skina. Bah oui, On va te Bah réfuter. oui, ces On a enfants étudié, on a malicieux. peur. Dis-nous, tu montes, tu es kémite, lui, je avez suis kémite. peur. On sait avec qui on parle, puis allons-y. Oui. On Dinson, te moi j'ai réfute. peur. Après, on te pose une question dans ton kémitisme là. Dinson, moi j'ai peur. Oui, moi j'ai peur. Oui. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur. T'as des rigolos comme ça. Tu es kémite ou tu es pas kémite. Dis-nous, tu es kémite. Après, tu poses ta question. Voilà. Fais ta demande. Tu vois, il a dit il est kémite. Voilà, qu'on sache comment parler avec toi. Si t'es kémite, on va te parler d'une manière. Si t'es catho, on va te parler d'une manière. Là, tu veux qu'on te force d'abord la main. Voilà. Si t'aimes les oiseaux, on va te parler d'une manière. Je sais pas, il faut. Voilà. Pose ta question. Après, nous aussi, on va te poser la question. Quand on te refute, puis nous aussi, on va te poser la question et tu nous réponds. Je vais vous faire comprendre en question que quelqu'un, un être humain n'est pas forcément à être dans un culte obligatoirement. Quelqu'un peut vivre comme ça. Pose ta question. Ne viens pas prêcher ton kémitisme ici. Pose ta question, on te répond, puis on te pose une autre question, tu nous réponds aussi. Point final, laisse ton culte, va prêcher chez vous là-bas. Oh. Pose ta question, l'erreur que tu as trouvée là, dis-nous c'est où? Surah 36, verset 6. Alors, sourate 36. Après, je vais y aller. Hein. Sourate. Attends, regarde. Je sais pas pourquoi il va nous sortir Paul de Tarse. Voire même, non. Ah, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. Bah oui, oui. Entre Ismaïl alayhi salam et Mohammed alayhi salatu salam, il y a pas eu de prophète qui est arrivé 36. aux Arabes. Donc ici, ça désigne les Arabes, mais ça peut aussi désigner les gens qui n'ont pas eu de prophète depuis des siècles en fait. Donc ça là. Donc par exemple les Africains comme toi. Les Africains comme moi. Tes ancêtres les adorateurs de Baobab. Bah Surat Yassine, c'est pour eux aussi, Inch'Allah. Bah oui. Pour toi. Bah oui. Ok, il faut lire le Surat 43 verset 31. C'est Frère, on va rien lire du tout, allez tire-toi. le peuple dont le Coran parle. Allez, casse-toi. Non, mais tu veux pas qu'on récite le Coran tout entier aussi? Les 114 sourates? Ouais, s'il veut, on fait un tarawih. On fait un tarawih, hein, y a pas de... Non mais attends. Non, mais Il dit quoi? On lui a répondu maintenant, il ne veut pas qu'on lui pose la non, question. mais il veut m'envoyer sur Haroun. après, il va m'emmener sur 62, après il va m'emmener sur 114. Eh, Akhi, tu as vu? Tout à l'heure, Koala, là, le Koala, il est resté pas pendu longtemps à son arbre. Hein. Il est vite descendu. Il est descendu. Je t'avais dit qu'il allait descendre. On t'a répondu, Dinson, on t'a répondu. Attends, on veut faire monter Dimson. Tu penses qu'il va partir comme ça sans qu'il lui pose aussi ma question? On a répondu à ta question. Maintenant, Voilà. tu dois répondre pour nous. Viens ici. Réponds à notre question maintenant. Oui.
C'est à mon tour de te poser la question maintenant. Tu as posé ta question, tu as répondu. Tu vas sentir. Voilà. Jimson. Oh, il faut... Bon. Jimson, je t'ai fait monter. Ce n'est pas pour que vous venez faire votre sauvagerie que vous faites. Chez moi, ici, il n'y a pas le tu te calmes, Jimson. Calme-toi. Calme-toi. Tu as posé ta question, on t'a répondu. Maintenant, c'est à mon tour de te poser la question. C'est qu'on a conclu. Ma question n'est pas encore finie parce que ça, tout ce que je vais sortir. Non. Tu as posé une question. Tu as posé une question. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, continue ta question. Vas-y, continue. Continue, c'est pas grave. La question dont je parle, que le peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis là, se trouve, le peuple spécifiquement dont le Coran parle se trouve dans le Coran elle-même. Donc ça n'a rien à voir avec un Africain noir comme toi, Nour, un Camerounais ou un Ghanéen. Moi, je suis d'accord. Ok. Attends, arrange ton micro, on ne t'entend pas bien. Parle la qualité qu'on va bien t'entendre. Ne te presse pas, bois l'eau. Ok. Vous m'attendez, non? Nour. Moi, je vais aller... Haroun. Je t'entends. Haroun, j'ai dit le Coran a bien dit le peuple dont Mohamed a été envoyé pour eux. C'est dans le Coran. Donc si toi qui es noir, tu es en Afrique, tu viens du Cameroun, tu parles une langue camerounaise, et qu'on te dit que le Coran est venu pour l'humanité et que toi aussi tu fais concerner, ce qui veut dire que tu te mets dans une boîte que toi on te reconnaît même pas dedans. Tu comprends? Oui. Donc, je vais te montrer où se trouve le peuple. Et je vais te montrer que la langue que le peuple parlait, et je vais te montrer à où exactement que le Coran a été descendu. Montre-moi alors, je veux voir, montre-moi. Ok. J'ai sorti, comment on appelle, Sourate 36, verset 6. Et que vous avez vu tout à l'heure. Et puis maintenant, je t'envoie sur le Les frères, s'il vous plaît, les soeurs qui ne disent pas qu'on est monté ici, on l'a embêté. Pardon. Dinson, démute-toi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, Dinson, démute-toi s'il te plaît, tu nous dis. Désolé, démute-toi, tu nous dis, on t'écoute. Moi, je vais te réfuter avec une seule sourate. Tout ce que tu danses, c'est les sauts, tu vas en venir, vas-y. Ok, vous me suivez? On te suit, vas-y. Ok, j'ai dit, Sourate 43, verset 31. Sourate 43, verset 31 parle du peuple auquel le Coran a été envoyé. Oh, ça va être vite réglé, Je vais te régler tout. S'il te plaît, ne le coupons pas. Non, c'est la réponse en fait à Sourate 36, 6. Laisse, les sons qui parlent, on va bien. Les sons d'abord qui parlent. Vas-y, dis son nom t'écoute, vas-y. Ok. Sourate 43, verset 31. Ça dit là-bas, et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le Coran et ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités? C'est-à-dire le Coran a été envoyé pour les deux cités. Écoutez, faut pas l'expliquer autrement. Si vous faites confiance au Coran, il faut bien apprendre et comprendre que c'est le Coran qui parle. Selon l'islam, le Coran, si le Coran parle, c'est fini, c'est bin, c'est la justice est faite. Selon l'islam. D'accord. Ça dit ici, le peuple des deux cités là, c'est la Mecque et Taïf. Le peuple de la Mecque, ce n'est pas le peuple de Yaoundé. Ils n'ont pas écrit d'accord. Tommy, chauffe. Vraiment, les sons qui parlent jusqu'à ici. Oui, mais je dis d'accord. Ils n'ont pas écrit le peuple de Yaoundé dedans. Ils n'ont pas écrit le peuple de Douala. Ils n'ont pas écrit le peuple du Bénin dedans. Dis donc. Maintenant, quand on va... Les gars, s'il vous plaît, les sons qui parlent, vraiment, qui quittent ici, là, qui disent qu'on a été juste. Oui, il n'y a pas de problème. Vous allez me prouver par le Coran lui-même. D'accord. Là où ça dit que... D'accord. Allez, tiens. Comment on appelle le Douala, il fait partie. D'accord. Le peuple du Cameroun font partie. C'est bon, t'as fini? Quand on lit la sourate 13, verset 7. Les gars, les sons qui vraiment supportent ensemble, d'accord. Il a fini, je pense, là. Sourate 13, verset 7. J'ai pas fini parce que... Tommy, chauffe. Oui, non, mais d'accord, moi, je dis d'accord. Oui, ne parlons même pas, il va dire qu'on le coupait, qu'on faisait micro, comme ça. Oui, vraiment mieux. Vas-y, parle, Dinson, on t'écoute. Sourate 13, verset 7 dit, eux ceux qui ont mépris disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre celle-ci, Mohamed,
un miracle venant de son Seigneur. Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. À chaque peuple un guide. S'il y a un guide pour le prophète, il est venu pour le peuple de la Mecque, Taïf, et la Mecque et Taïf. C'est le Coran qui parle, c'est pas moi qui dis. Il n'y a pas Yahouté dedans. Il n'y a pas toi là dedans. D'accord. Chirac, s'il te plaît, Chirac, ne le coupons pas. Laissons qu'il vomisse. Parce que quand il va quitter ici, il va avoir la leçon de sa vie. Leçon qu'il s'agit. Comme ça, quand on va parler, si nous coupons le bloc. Le peuple dont leurs ancêtres n'ont jamais eu de prophète, un guide qui n'ont jamais eu. Mais le peuple qui n'a jamais eu le guide là, c'est qui? Si le Coran nous dit dans Sourate 43, verset 31 que c'est le peuple de la Mecque Taïf, c'est eux, la Mecque et Taïf, que pour eux que le Coran était descendu. Et quand on revient encore sur le Sourate 14, verset 7, ou bien Sourate 4, verset attends, je vais regarder. Regarde bien. Hein. Sourate 14, verset 4. On dit, et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. La langue de son peuple. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Ça et les sages. Mais la langue que tu parles là, mon frère, la langue maternelle, là où tu es né là, est-ce que c'est l'arabe là-bas? Chirac, les gars, vraiment, ça, est-ce que c'est l'arabe? Est-ce que c'est l'arabe? Donc, il faut me prouver pas le Coran. Que le Coran là, ça a été envoyé pour les gens qui sont au Cameroun, les gens qui sont au Tchad, les gens qui sont... Din, voilà, s'il te plaît. Voilà, Din, tu sais, tu as dit la même chose 4 fois. On est resté patient, on a suivi. J'ai empêché aux frères de te couper, non? Oui, vas-y, je le finis. Si tu as parlé, Chirac, s'il te plaît, Barakalofekoum. Din, je veux qu'on établisse bien les règles parce que ses amis Kémit sont là. Din, tu as parlé, tu as répété la même chose 4 fois. J'ai dit aux frères, vraiment chauffe, jusqu'à Tom voulait même descendre parce que tu dis des bêtises. J'ai dit, reste ici, Harry. Din, avant que le frère Chirac ne te réponde, puis moi-même je vais te répondre. J'ai ma question aussi que tu dois répondre. Comme tu dis, on a peur là. Din, je vais t'amener dans une analogie avant que Chirac ne commence. Je ne vais pas encore toucher le Coran. Hein. Din, imagine tu m'envoies. Écoute-moi, s'il te plaît. Din, si tu veux commencer, comment il va te faire descendre. Hein. Parce que quand tu parlais ici, on l'a bouclé. Moi, j'ai parlé avec le Coran. Hein. Donc, voilà, moi je vais te dire ici, là, moi tu penses que je vais parler sans le Coran? Je vais d'abord t'amener dans l'analogie parce que nous là, on n'est pas ici pour vous humilier. On est ici pour essayer de vous faire comprendre la vérité, c'est tout. Maintenant, écoute-moi bien, Din. Imaginons, tu me dis Haroun, pas m'acheter le sable, puis tu m'achètes le gravier et reviens. Est-ce que tu m'as demandé d'aller acheter seulement le sable? Non, tu as dit le sable et le gravier, c'est 2 choses ensemble. C'est 2 choses différentes, n'est-ce pas? Donc j'avais 2 courses à faire, n'est-ce pas? Hein? Oui, je t'écoute, oui. Non, je te demande vraiment sincèrement, si c'est faux ce que je dis, tu me dis non, c'est faux et tu corriges. Sincèrement. J'ai dit, tu as dit, achète-moi le sable et achète-moi le gravier. D'accord. Merci. Merci. D'accord, c'est très gentil. Maintenant, Chirac, dès que tu es prêt, tu le refutes et puis moi, je le récupère. C'est chaos. Je suis prêt. Regarde, le chaos, il est présent. Sourate 21, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Donc, ça veut dire que le prophète, il a été envoyé à tout le monde, que ce soit les djinns et tous les êtres humains, donc tous les peuples de la terre. Salam alaikum, le débat, il est fini. Ouais, tous les peuples. Et c'est Dinson, attends. Dinson, c'est moi. Voilà. Dinson, on a dit après Chirac, c'est moi. Tu as parlé sous 5 minutes. Sois juste. Si tu es sûr que tu es dans la vérité, ne fais pas la combine. On est d'accord? Hein, Dinson? Est-ce qu'on est d'accord? Il ne me répond même plus. Ou il me comprend même. Ou il a les serpents sous son truc là-bas. Je vous écoute. D'accord, parce que ton micro n'est plus bien. Ok. Chirac a mis KO parce qu'il n'aime pas les gens comme toi comme ça. Ton
Tu sais pourquoi? Mon micro n'est plus bien. Tout ça, parce qu'il est en train d'enregistrer vraiment les comités. Parce qu'il est en train d'enregistrer pour dire que j'ai coincé les musulmans. Il faut publier ça. Ne coupe pas la partie ici. Tu veux réciter les versets ici. Il est en train d'enregistrer. C'est pourquoi il ne nous entend pas bien. Enregistre bien. Hein? Enregistre bien. Voilà. Jinson, tu vas te démuter ici. Tu vas me dire le pourquoi. Pas maintenant. Jinson, tu vas te Descends, tu remontes. Descends, tu remontes dans le cours. Regardez le corps. Chirac, tu sais, quand tu lui réponds directement comme ça, tu as suivi son introduction. Quand il faut être vraiment, il faut qu'on soit attentif quand ces gens-là viennent ici là. Exactement. Ils font leur chose. Tu sais où ils vont en venir? Ahri, regarde, il est remonté, écoutez attentivement. Sourate 4, verset 79. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens, l'Innes, comme messager, et Allah suffit comme témoin. Sourate 4, verset 79, c'est bon, c'est fini. Hein. Attends, le verset, il te dit, il a été envoyé aux gens. Donc ça veut dire à tout le monde. Lui, il ne va pas comprendre. Donc, maintenant, dis-nous, c'est mon tour. Même le sourate là que tu viens de dire tout à l'heure là. Ah, les Kémites, vous n'avez pas dit que votre frère est venu ici, je l'ai mal reçu. Hein. Parce que regardez ce qu'il fait, il a parlé, s'il a répété la même bêtise 4 fois, on a supporté. Maintenant, quand c'est notre tour de parler, il fait que nous couper. Ce n'est pas juste. Et pourquoi tu fais que couper? Enregistre tes choses comme tu as enregistré, ne coupe pas la partie ici. Hein. L'appel qui rentre dans mon téléphone. Ok. Dinson, écoute bien. Je t'ai fait une analogie et tu vas retrouver ça dans le même Coran el-Karim, tes versets que tu as appris là. Quand tu m'envoies acheter le sable, puis acheter le gravier et revenir, j'ai eu combien de missions à faire? 2 ou 1? Tu peux avoir ça, oui, ça marche de 2, parce que c'est 2 choses. Si le gravier ne se trouve pas au même coin que le sable, tu peux... Même si acceptons même que le gravier se trouve au même coin du sable. Le sable, c'est pas le gravier c'est pas le sable. Non, c'est vrai. Oui, vrai ou faux? Oui, c'est ça, non? Donc, ça fait 2 missions, n'est-ce pas? Oui. Masha'Allah. La première mission du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'était d'abord en Arabie Saoudite. Parce que je vais te raconter la petite histoire. Après interruption des prophètes, Coran chapitre 5, verset 19. Le monde, pendant la domination grecque et romaine, est tombé dans le polythéisme, ce que tu pratiques là, le kémitisme là. Oui, ça allait dans tous les sens. Il y avait un petit nombre de quoi encore là, regardez la terre comme ça, il a vu le polythéisme, le kémitisme partout, pas le christianisme et le kémitisme, c'est la même chose. Il a vu le christianisme partout là sur terre comme ça. Après, il a eu pitié, il a dit, c'est quoi ça? Bon, j'aurais pitié de ces petits musulmans qui sont là et je vais donner dans le dernier prophète de l'Apocalypse. Écoute-moi bien, parce que tu as voulu fabriquer notre religion. Tu dis ce que le Coran dit, est-ce que l'islam c'est d'abord le Coran et le Coran c'est le Coran et les hadiths authentiques. Mais avec toi, je vais rester dans le Coran, je vais te chicoter avec. Oui. Voilà pourquoi je t'ai pris l'analogie. Quand tu m'envoies acheter le sable, conjonction de coordination et le gravier, tu m'as donné 2 missions en une. Maintenant que le monde entier est tombé dans le polythéisme, Allah a choisi un prophète arabe. À Mecca, la Kaaba, il y a un imbécile, Amr ibn Loué. Il était parti en Syrie. Il a ramassé les idoles. Whoop. Il est venu mettre dans la Kaaba. Tchoup. Il a sali la Mecque avec l'idolâtrie. Comme Allah a envoyé un arabe. Écoute-moi, ne me coupe pas. Non, avant de continuer. Ne me coupe même pas, c'est ça où je te bloque. Allez, quitte ici. Vous pensez rigoler. Quitte ici vite. Regarde-moi l'autre chèvre là même. Dégage d'ici. Il faut bien m'écouter. Dégage d'ici. Regarde-moi l'autre là. Je t'ai dit, j'ai averti. Oh, monsieur les Kémites, je vous ai averti. J'ai averti à votre ami. Il a parlé ici. Les frères voulaient le couper. J'ai dit, ne le coupez pas. Parce que quand nous, on va prendre la chicotte là, qu'il ne nous coupe pas aussi. Moi, je suis quelqu'un de juste. Hein.
Est-ce que je mens encore? Vraiment, je sais, ça fait rire, mais est-ce que je mens? Je n'ai pas averti. Pourquoi quand nous on veut parler, il nous coupe? Quand il parle, nous on l'écoute. Il est qui? Un adorateur de Baobab. Il va venir nous dire quoi? S'il brûle son Baobab là, maintenant, il va encore adorer quoi? Regardez-moi l'autre. Donc, je vais continuer l'histoire. Écoutez bien les Kémites, vous qui êtes en commentaire là. Comme la Mecque était dans le polythéisme, christianisme là, c'était partout là-bas, Amr ibn Loué, il a apporté Oubal et les autres, Manat et consorts là. Il y a un proverbe qui dit, la bonne charité commence par soi-même. Est-ce que les Arabes avaient reçu un prophète? Non. Mais comme, regardez la spécificité du prophète Mohammed, paix et salut, celui que les gens rigolent avec. Comme ils n'avaient pas reçu un prophète, comme en Afrique d'abord on n'avait pas reçu un prophète, ce sont des chèvres, ils ne vont pas étudier, ils viennent seulement, ils prennent les PDF, ils viennent raconter des conneries ici, là. Est-ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était purement arabe? Mais ça, c'était un métis. Sa maman n'était pas une noire, Amina. Regardez bien, regardez comment Allah était malin, le plus grand en stratagème. Comme on dit, la bonne charité commence par soi-même. N'est-ce pas? La bonne charité commence par soi-même. Il fallait qu'il nettoie d'abord sa cour avant d'aller nettoyer la cour du voisin. Il fallait qu'il nettoie d'abord sa cour avant de nettoyer la cour du voisin. Donc, premièrement, la mission première était laquelle? Nettoyer toute la Mecca du polythéisme que Amr ibn Loué avait apporté là-bas. Après ça, Coran chapitre 21, verset 107, il a envoyé Muhammad, paix et salut sur lui, comme miséricorde pour l'univers. Que ce soit bien clair. Pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu lui donner le verset 21? Ok, je ne lui ai pas donné le verset 21, la sourate 21, verset 107 directement. Parce qu'il est arrivé ici, écoutez-vous. Il faut souvent bien prêter attention quand ces chèvres-là viennent ici. Il a dit le Coran a les contradictions. Si tu lui donnes ça directement, il va dire, vous voyez, la contradiction dont je vous parlais. C'est pourquoi il fallait lui refaire l'histoire. Et je lui ai pris l'exemple de quand il m'envoie acheter le sable puis le gravier. Est-ce que ma mission c'est seulement le sable? Là, ça alaykoum salam rahmatullahi wa barakatuh. Là, ça commence à devenir bien clair dans la tête du pourquoi je lui ai pris cet exemple. Parce que bien évidemment, c'était la même chose pour le prophète personnel. On l'a envoyé une fois, mais il avait deux missions. Nettoyer les Mecca, puis maintenant l'univers. C'est pourquoi la première sourate donc qui fait mention qu'il a été envoyé pour les Arabes, c'était pour qu'il nettoie d'abord le polythéisme d'Amr ibn Loué. Et puis maintenant, nettoyer le même polythéisme qui était sur la terre, l'univers là. Nettoyer. Coran chapitre 21, verset 107. J'espère que c'est bien clair. Le feignant là, il a fait toutes ces conneries qu'il a faites là. Je vais vous dire. Il a fui. Ouais, c'est une chèvre. Il a fui ma question. Moi, il ne pose pas deux questions au Kémite. S'il y a un Kémite là, ça sincèrement, moi, ce que j'ai dit, c'est quoi? Quand il s'est rentré parler, non, on ne va pas le couper. Non, on va l'écouter. Mais quand nous, on va parler là, qu'il ne nous coupe pas. Il vient, il finit sa danse. Et puis nous, on lui pose une seule question. Une seule. On ne veut pas beaucoup. Une seule. On détruit le kémitisme avec. Écoutez-moi les chèvres là. Donc s'il y a un kémite, moi, je lance ce défi. Moi, il ne me cache pas derrière le téléphone. Hein, qui viennent. C'est la frappe, frère. Ah oui, là c'est sûr. Frère, là c'est très bien. C'est pas le vin. C'est pas le vin. Tu sais, mon frère, si on pouvait lire la sourate 8, verset 24. Avec plaisir. S'il te plaît, les gens arrivent à peine de rentrer à la maison. Bismillah. S'il te plaît. S'il te plaît. Amin. Tu veux que j'affiche ou bien? Oh, non, lis avec ta belle voix. Masha'Allah, qu'Allah t'a donné, frère. Tu sais que tu as une plus belle voix que moi. J'aime quand tu lis le polythéisme, ça les pique. Attends, je vais bien. La vie je suis désolé. Des rigolos comme ça. On vous refute, nous on vous refute qu'avec deux versets. On vous refute. Deux. Le problème c'est que
Celui qui est entré dans le Coran et le Karim pour faire le con. Surat 8.24. Celui qui est entré dans le Coran et le Karim. Ah, c'est bon, je vois déjà. Je n'ai même pas encore fait, je me souviens. Et lecteur, c'est l'imam qui nous avait donné ça. Je me souviens. Remets une couche encore, s'il te plaît. Remets-nous une belle couche. Là. Ça, c'est pour les chrétiens que vous dites, Jésus donne la vie éternelle. Lui donne seulement la vie éternelle. Même à ceux qui imitent, l'adorateur de Boudoubois, là. Lui aussi, il travaille. Pas les frères. Excusez-moi, les frères, subhanallah. Subhanallah, les frères, moi, j'aimerais comprendre quelque chose. Les gens veulent rentrer dans le Coran alors qu'ils ne maîtrisent pas déjà leur propre livre. D'accord? Mais de quel culot vous venez? Parce que vous avez entendu dans 2-3 lives que ça parlait de tel sujet et ça donnait tel argument, que vous vous sentez pousser des ailes et vous venez dans nos lives et vous voulez prouver quelque chose dans le Coran. Arrêtez ça, ce n'est pas un jeu. Arrêtez. Des blagueurs. Vous vous rendez plus ridicule qu'autre chose. Il vient les su de lui. Ils se font honte, vraiment. Mais attends. À chaque fois qu'on nous a posé une question sur le Coran, on a répondu clairement. Il a, comment dire, argumenté pendant plus de 10 minutes. Chirac, il a donné une réponse en 2 secondes. J'ai à peine eu le temps de mettre mes chaussettes que c'est fini. Subhanallah. Regarde le banditisme qu'il a fait, Tommy. C'est un bandit. Tu sais ce qu'il a fait? Non. Regarde son introduction quand il arrive. Il dit que le Coran a les contradictions. Il faut être non al-Furqan. Quand il dit comme ça signifie qu'il veut mettre un blocus qu'on n'utilise pas la sourate 21, verset 107. C'est ça. Donc maintenant, lui, il a été bête parce que le Coran rend bête les négateurs. Il a oublié qu'il y a une histoire derrière chaque verset du Coran el Karim. Ils oublient qu'il y a une histoire claire, précise, concise derrière chaque verset. C'est pourquoi chaque verset a son tafasir. Pourquoi on n'a pas une fois fait le tafasir de la sourate? Pourquoi chaque verset a son explication? C'est pour ça que dans le Coran, il est dit قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Venez avec vos preuves. Venez avec vos preuves. Venez avec vos preuves si vous êtes véridiques. Et nous, on vous demande de faire un livre comme le Coran, même pas un livre. On vous demande un verset. Un verset. Parce que, subhanallah, le Coran, il est descendu, d'accord, verset par verset, sourate par sourate, et chaque verset a un contexte, et chaque sourate a un contexte. Chaque verset, dans sourate al-Baqarah, il y a 286 versets. 286. Et chaque verset, il est descendu dans un contexte. Ils prennent conseil, ils viennent dire. Ce sont des chèvres, Tom. Parce qu'ils ne se posent pas derrière la question, mais attendez. Pourquoi on n'a pas fait le tafasir de toute la sourate une fois, mais chaque verset a une explication. Ils sont bêtes comme des dindons. Verset par verset, tu as une explication, donc d'accord, tu as un commentaire par verset, mais un commentaire par des centaines et des centaines de savants du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Il y a un autre ici, là, Aki. Il y a un autre qu'on cherchait. Le lion B Yahuda. Monte un peu ici, lion B Yahuda. Je pense que c'est le Yahuda qu'on me raconte beaucoup là. Voilà, merci de l'avoir invité. Monte un peu, Chirac. On a un bon client, un pour toi, un pour moi. Yahuda, monte. Tout le monde va dans ces lives. Moi, je peux aller dans les lives des gens comme ça. Que quand tu vas les coincer, et puis ils vont se mettre à raconter des conneries. Non, on fait co-live. Monte un peu, Yahuda, viens. On m'a trop parlé. Il a dit viens le chat. Viens un peu, viens, Yahuda, viens en cause. Non, wallahi, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Wallahi, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Jusqu'à il y a les gens qui le suivent, ils parlent dans son live, là, les gens disent, Amin, viens un peu parler ici, là. Si tu veux, on met le chrono. Personne ne va te couper. Il n'y a pas un verset clair, sans ambiguïté, où Jésus il dit « Je suis Dieu », où Jésus il dit « Adorez-moi », où Jésus il dit « Ma mère, moi je suis Dieu et c'est ma mère Marie ». Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même Paul, il l'a pas sorti.
Voilà. Même Paul a reconnu que Jésus, il a son propre Dieu. Mhm. Jésus, c'est la parole. Ah, Jésus, c'est la lumière. Ah, Jésus, c'est l'agneau. Mais attendez, il y a des gens au temps de Jésus qui ont témoigné pour lui. Ouais, la lumière, l'agneau, frère, L'agneau, frère, la lumière, la parole. Kefta, Mechoui, il a dit, j'ai passé l'âge au débat. Casse-toi. Chirac Al-Salib est là. Al-Salib, viens ici, petit peureux. Viens, espèce d'alcoolique, viens, je vais me charger de toi, tu vas voir. Je vais te mettre que des patates. Salib, laisse tomber. Il y a, Tiens. regardez, C'est qu'un nerveux, lui. C'est les qu'un gars, nerveux. regardez un peu une chose. Le lion Bed Yahuda, tu es fort dans ton live. Si c'est toi, attends, je clique un peu. Si c'est toi. Il est où, le lion B? Attendez les frères, je vais un peu voir si c'est même lui. Non, je pense pas que c'est celui-ci. Ça, c'est un Donc, t'as des coraniste. questions à me poser apparemment? Celui-ci, c'est un coraniste. Exactement, Salut tout le monde. exactement. Apparemment, Ouais, vous avez ouais. des questions pour moi? Ouais, j'ai une question pour toi. Doucement. Je t'écoute. J'ai une question pour toi. Tu peux m'expliquer pourquoi l'épître aux Hébreux, non pardon, l'évangile aux Hébreux plutôt, était accepté par les pères de l'Église mais ne se retrouve pas dans le canon biblique? Ah, il se trouve pas dans le canon biblique? Oui, l'évangile aux Hébreux. Hein. Ah, il se trouve pas, L'apôcriphe. donc ça veut dire que tu ouvres une Bible et tu vas pas le trouver dedans. J'ai dit l'évangile aux Hébreux, pas l'épître aux Hébreux. Ah, d'accord, Attention. pardon, j'avais pas compris. Pardon. Ah, reprends ton C'est pour souffle, ça hein, que tu t'inquiète comprends pas. jamais rien, c'est pour ça. Ça marche. Du coup, tu peux m'expliquer pourquoi Didyme l'aveugle et Clément d'Alexandrie l'utilisent, mais ils ne se retrouvent pas dans le canon? Eh ben non, je peux pas t'expliquer. D'accord. Par Bon, contre, ok, pourras-tu parfait, m'expliquer très une bien. chose Merci. très rapidement? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi votre faux Messie va prétendre être Dieu? Pourquoi Alors que le vrai Dajjal- Messie, selon vous, n'a jamais prétendu être Dieu. Ok, Tu joues à ok, quoi? ok. Non, Je laisse-le, joue à des laisse-le. questions. Tu peux me Laisse-le, dire pourquoi laisse-le, votre faux Messie laisse-le. va prétendre Oui, être je Dieu, vais te alors répondre. que le vrai Messie n'a jamais prétendu Oui, être Dieu. Laissez-le poser sa question, c'est parfait. Voilà. J'attends maintenant- votre- Oui, bah regarde, super, je vais t'attraper, espèce d'alcoolique à la con. Donc, pourquoi Ad-Dajjal, qui est littéralement l'antithèse du Christ. Et maintenant, je m'explique. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé Isa alayhi salam Al-Masih ibn Maryam. Al-Masih Ad-Dajjal, dans la langue arabe, le Dajjala, ça provient en fait de la maladie des chameaux. C'est-à-dire que les Arabes, ce qu'ils faisaient, c'est que pour cacher les chameaux malades, ils prenaient de la terre ou autre, du sable, ils le badigeonnaient et en fait, ils couvraient la vérité vis-à-vis de la réalité de ces choses-là. Donc, la Dajjal ou Dajjala, c'est quelqu'un qui est un menteur ou quelqu'un qui aime utiliser les apparences et tromper les autres. C'est pour ça qu'on l'appelle le trompeur. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il va te dire, ou du moins le prophète il te dit quoi? Il te dit que Ad-Dajjal, il va se considérer, il va venir devant les gens, il va dire je suis Allah, parce qu'il est l'antithèse même du Christ. Dans le Coran, Allah il te